Salut, je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors t'es prête pour l'ascension ? Alors moi je suis Julie Guertin et je suis business coach pour toutes les femmes entrepreneurs qui ont osé partir à l'aventure après 15, 20, 25 ans de carrière en entreprise et qui, comme moi, ne sont pas nées avec un portable dans les mains. Alors je te propose des accompagnements vraiment sur mesure et individuels pour t'aider à construire un business rentable, c'est évident, mais aussi aligné avec tes valeurs et les besoins de tes clients. Alors tu te poses des questions sur ton offre, ta cible, ton positionnement, ton tarif et bien sûr ta visibilité sur le web. Vraiment, mais n'hésite pas à me contacter, je serai vraiment heureuse de t'accompagner sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui, dans cet épisode, je reçois Marie-Josée qui est conseillère d'orientation privée. Alors Marie-Josée, elle s'est reconvertie à plus de 55 ans, après de nombreuses années de carrière en tant que salariée. Alors autant te dire que son réseau n'était pas constitué de beaucoup d'entrepreneurs. Il a donc fallu qu'elle reconstruise tout ça, et elle l'a plutôt super bien fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu lui tendre mon micro, pour qu'elle vienne nous parler particulièrement de la nécessité de s'entourer et de rejoindre des groupes, des associations pour développer son réseau, pour se faire connaître, pour créer des opportunités business, mais aussi pour s'entourer de personnes bienveillantes et inspirantes qui traversent tout simplement les mêmes choses que nous. Et ça, faut vraiment pas le négliger. Donc je te souhaite une très très belle écoute. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Julie. Bon, alors Marie-Josée, on se connaît déjà. Oui, parce que j'ai eu la chance d'être déjà interviewée par toi sur ton précédent podcast. Exactement. Donc Marie-Josée, je t'avais interviewée sur le podcast, il s'appelle Découvre, Oser, Deviens, et je t'avais interviewée. Donc Découvre, Oser, Deviens, c'est le podcast qui permet la découverte des métiers. Du coup, j'étais bien curieuse de connaître le métier de conseillère d'orientation, et c'est pour ça que je t'avais interviewée. Donc n'hésitez pas à aller écouter l'épisode parce qu'il était super. Et alors, de nouveau, j'ai voulu te réinterviewer, mais parce que cette fois-ci, le podcast, je veux effectuer dans ce podcast-là des interviews, en fait, de femmes entrepreneurs, mais qui ont osé franchir le cap après 40 ans. Et alors là, toi, je me demande si tu vas pas devenir notre effigie, parce que tu l'as pas fait à 40 ans, tu l'as pas fait à 50 ans, mais tu l'as fait à plus de 55 ans. Et ça, je trouve ça génial. Et donc, voilà, je voudrais interviewer que des femmes comme toi qui ont osé franchir le cap, parce que parfois, on se limite un peu en se disant, après 40 ans, est-ce que j'ai encore l'énergie? Est-ce que j'ai plein de trucs? Et voilà. On se met plein de barrières. Et toi, tu les pulvérises, donc c'est trop cool. Donc, je suis vraiment ravie de te donner la parole aujourd'hui. Je te remercie de l'invitation. Et en effet, moi, j'ai démarré dans l'entrepreneuriat à 57 ans. 57 ans, c'est énorme. Donc ça, je trouve ça génial. On en avait déjà discuté dans le premier épisode. Je crois que j'avais été aussi déjà très fan de ça. Alors aujourd'hui, on va particulièrement parler en fait d'un aspect de ton business qui t'a permis de le développer et que je trouve très intéressant, notamment pour rompre un peu la solitude de l'entrepreneuriat, c'est intégrer des réseaux, intégrer des groupes. Et je voudrais vraiment qu'on discute ensemble de comment t'as fait cette démarche-là, qu'est-ce que ça t'a apporté et quels conseils tu peux nous donner par rapport à ça. Parce que je pense que c'est une démarche quasiment essentielle et indispensable, ce que t'as fait. Mais toi, tu le fais, tu le masterises, quoi. Donc je voudrais que tu nous expliques un peu mieux comment t'as fait tout ça. Voilà. Mais avant ça, je vais te poser des premières questions parce qu'évidemment, les gens, moi je te connais, mais les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas. Donc, est-ce que tu peux nous dire assez rapidement quel a été ton parcours avant de te lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat? Et puis, surtout nous présenter ton activité. Voilà, donc je l'ai un peu dévoilé, ces conseillers d'orientation, mais pour qui, pourquoi, et t'es où, et tout ça. Voilà. Ok. Alors, si je trace un peu mon parcours, moi de base, je suis ingénieure informatique. J'ai eu mon diplôme en 1984, donc ça date un peu. J'ai démarré. Du mal, Marie-Josée. J'ai démarré donc comme chef de projet informatique, donc j'ai travaillé dans plusieurs grandes entreprises. Donc ça a duré une trentaine d'années, voire un peu plus. À un moment donné, j'en ai eu marre de l'informatique. J'avais besoin de contact avec les gens et j'ai décidé de faire un bilan de compétences. Donc j'ai entrepris en 2015. À l'issue de ce bilan de compétences, il s'est avéré que moi, ce qui m'intéressait, c'était justement les relations humaines, les ressources humaines, la formation. J'ai repris mes études, donc j'ai fait une première année dans le domaine des RH en cours du soir. Et ensuite, pour aller plus loin, j'ai demandé un congé individuel de formation à mon entreprise
pour suivre une formation de responsable ressources humaines que j'ai faite en 1 an et en alternance. Et c'est à l'issue de cette formation, oui, j'avais déjà pratiquement 55-56 ans. Quand on démarre dans un nouveau métier à un certain âge, c'est très difficile de trouver une entreprise. Et je n'ai pas trouvé de poste dans le domaine des ressources humaines, mais voilà, j'ai eu une opportunité de démarrer comme conseillère en orientation scolaire. Donc au départ, j'ai démarré via une franchise que j'ai gardée pendant 2 ans et depuis 2 ans, je suis en solo total. Donc, sur ce métier de conseillère en orientation scolaire privée. Les jeunes que j'accompagne sont des jeunes de 14 à 25 ans. Mon cabinet est basé à Angers, mais en fait, je fais des accompagnements sur toute la France et même, je peux avoir des clients à l'étranger, ça m'est déjà arrivé. Je sais pas Génial. si ça te suffit. C'est parfait pour moi. Je voudrais revenir sur le moment de bascule dans l'entrepreneuriat parce que effectivement, malheureusement, tu fais une formation, tu veux suivre une nouvelle carrière, mais les gens en face ne sont pas ouverts comme toi, et donc tu ne trouves pas de boulot. Tu aurais pu décider quand même de rester dans le monde du salariat et de revenir en arrière, tu vois, c'est-à-dire de revenir à tes premiers amours. Qu'est-ce qui a fait? Quels sont les ingrédients qui ont fait dire non, c'est le moment, j'appuie sur le bouton et je deviens entrepreneur? Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu avais envisagé avant, tu vois, qui était un peu en sommeil, ou ça a été une révélation, tu vois? Je l'avais pas envisagé, hein. J'avoue que je sais pas si j'étais rentrée dans une certaine routine, je me voyais plutôt salariée jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite, par exemple. Mais en fait, voyant que je ne trouvais pas de poste dans le domaine des ressources humaines, je me voyais pas rester comme ça à ne rien faire. Et ça a été, je dirais, une opportunité. Donc, c'est comme ça que j'ai démarré. J'ai suivi des ateliers, justement, sur l'entrepreneuriat, comment créer sa société, des choses de ce type-là. Et j'ai suivi aussi une formation à la CCI, 5 jours pour entreprendre, qui permet de recadrer un peu les choses, qui donne des conseils. Donc, voilà comment je me suis lancée. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas? Et ouais, mais alors ça, le pourquoi pas, je trouve ça incroyable quand même, parce que il y a des fois, t'es emporté par tes craintes, et donc cette question-là, elle arrive même pas, tu vois, dans le haut du panier. Quelles étaient tes craintes à ce moment-là, et est-ce que tu en avais des particulières liées à ton âge? Oui, bien sûr, parce que je me disais, est-ce que ça vaut le coup de créer sa société à 57 ans? Bon, potentiellement en retraite à 62, donc restait plus que 5 ans. Bon, est-ce que je serais capable? C'était un monde complètement nouveau. Enfin, voilà, on en découvre tous les jours. Enfin, moi, j'étais pas du tout dans ce monde-là, donc je ne savais même pas comment on crée une société, quelles étaient les contraintes, comment ça fonctionnait. Enfin, tout ça, c'était un peu un monde mystérieux. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut se lancer, faut avancer, faut tirer un trait sur l'ancienne vie d'informatique, de salarié, de cadre, et puis j'ai rien à perdre en fait. J'ai peut-être tout à inventer et puis à créer, et puis voilà, je me suis lancée en fait. Et donc, parce que effectivement, ta précédente boîte, en plus, t'es resté très longtemps. Hein. Donc, ça veut dire que tu partais d'un endroit où c'était quand même un cocon, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'es longtemps dans une boîte, t'as un peu ta zone de confort quand même, parce que tu connais par cœur tout le monde, le process, ni rien. Rien que de changer pour être de nouveau salarié dans une autre boîte, quand ça fait longtemps que t'es dans la même boîte, c'est compliqué. Mais là, toi, en plus, tu fais deux sauts de plus. C'est que tu te lances dans l'entrepreneuriat. C'est ça que je trouve assez courageux, quoi. Bon, il se trouvait que ça faisait 28 ans que j'étais dans la société, mais en fait, justement, le basculement en 2015 du bilan de compétences, c'est que notre société a été rachetée. Et en fait, je ne partageais pas les idées de la nouvelle entreprise et je me sentais pas à ma place. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre le devant et essayer de trouver des solutions. Oui, dans l'équilibre, en fait, le risque à perdre était finalement plus si important que ça. Ouais. Et quand tu as fait tes ateliers d'entrepreneur, de création d'entreprise, quels sont les pans où tu t'es dit waouh, là c'est là où il va y avoir le gap le plus important pour moi? Est-ce qu'il y a des éléments où tu t'es dit là ça va être la partie chaude? Alors déjà, justement, peut-être l'aspect communication, parce que à l'époque, par exemple, moi je n'avais pas de compte Facebook, j'étais même pas sur Facebook. Bon, j'étais sur LinkedIn, mais je me suis dit pour se lancer, il faut communiquer.
D'une façon générale, je suis assez réservée. Enfin, on dirait peut-être pas comme ça. Non, on dirait pas. Voilà, je suis un peu timide. Ouais. Donc, oui, effectivement, c'était plus la partie communication. Faut savoir, Marie-Josée, vous irez voir son compte. Maintenant, Facebook, c'est la reine de Facebook. Elle est tout le temps en train de communiquer. Elle fait plein de trucs et tout. Donc, bon, t'as bien dépassé la peur, hein. Bon, t'as fait une bonne transition sur la partie atelier, groupe, etc. Tu es parfaite, l'invitée parfaite. Alors pourquoi tu as ressenti le besoin justement d'aller intégrer des groupes? Parce que pourquoi on en parle toutes les deux aujourd'hui, c'est que c'est vraiment quelque chose moi qui m'a marqué, parce que je te suis sur les réseaux sociaux depuis notre première rencontre, et je vois bien que tu es très active, hein, c'est-à-dire que tu es souvent dans des ateliers, dans des groupes, dans des événements, etc. C'est quelque chose moi qui m'a marqué dans ton profil, c'est pour ça que quand on s'est eu au téléphone, je t'ai dit moi si tu veux bien intervenir sur cette partie-là, je trouverais ça intéressant. Donc c'est quelque chose que je trouve que tu as particulièrement développé, mais pourquoi toi à la base tu as ressenti ce besoin-là? C'était quoi ton problème ou tes problématiques? En fait, dans le monde salarié, de par mes fonctions de chef de projet informatique, j'étais en contact quand même avec beaucoup de personnes. Là, quand tu es entrepreneur, que tu te lances, tu es toute seule. Donc, dans ton coin, tu vois personne. Donc, c'était aussi pouvoir échanger avec du monde. Donc, le premier groupe que j'ai intégré, c'est une association qui se crée en fait à Angers, puisque je suis allée à l'inauguration. Ça s'appelle Talent au féminin. Donc, je suis toujours membre active de cette association. Je suis la plus ancienne en ancienneté, voilà. Donc, c'est une association qui existe depuis 4 ans presque. Et donc, cette association permet aux femmes entrepreneurs de se rencontrer. Donc, c'est une matinée par mois. Mais après, il y a d'autres événements qui sont proposés. Et sur chaque matinée, il y a un thème. Il y a eu récemment le thème comment trouver des clients, par exemple. C'est pas un club ou une association business. T'es pas là pour faire du business. C'est plus l'entraide entre femmes. Et puis, comme on est entre nous, on peut parler de tout. Enfin, on peut parler de nos problèmes, peut-être à la différence de d'autres clubs qui sont plus business et qui peuvent être mix, ou j'y suis aussi, mais c'est pas les mêmes objectifs. Alors justement, tu dirais combien de groupes t'as rejoint en fait au total, et justement si tu peux nous décrire un peu qu'est-ce qui t'apporte chacun, tu vois, les différences entre les uns et les autres, parce que je pense qu'il y a une notion de complémentarité justement dans il y a des groupes où je suis allée, certains où je suis allée plus en tant qu'invitée, mais je n'ai pas adhéré. Il y a d'autres groupes où j'y suis allée, j'ai adhéré pendant 1 an, mais ça ne me correspondait pas, donc j'en suis partie. Ouais. Aujourd'hui, à part Talent féminin, je suis j'ai adhéré à Dinabai, qui est là un groupe plus business, où il y a 2 choses. Il y a des rencontres dirigeants, donc qui peuvent être faites en présentiel. Nous, il y en a une par mois sur Angers, enfin dans la banlieue d'Angers. Mais le fait d'adhérer, par exemple, à Dinabai permet aussi d'aller à des rencontres en visio sur toute la France. Dans Dinabai, il y a aussi des clubs business, donc là où il y a une régularité. C'est-à-dire que là, on s'engage à y aller, par exemple, c'est 1 semaine sur 2, enfin tous les 15 jours. Là, je suis dans un club business, donc là, il n'y a pas de doublon d'activité sur les gens qui. Ouais, donc c'est un peu comme le BNI, quoi, non? Voilà, c'est un peu comme le BNI. Et en fait, on apprend à se connaître pour mieux se recommander. Ensuite, je participe à des événements ou des choses, mais qui sont ponctuelles. Par exemple, à Angers, on a une rencontre mensuelle. Ça s'appelle Anjou Déjeuner Business. Donc, comme son nom l'indique, on va manger au restaurant entre entrepreneurs et on fait des repas tournants. C'est-à-dire que on mange par table de 4. L'entrée, on mange avec 3 autres personnes. On change de table au plat et on change de table au dessert. Ah, super intéressant. Ouais. Et en fait, speed dating, quoi. Voilà, c'est ça. Pendant 3 minutes ou 4 minutes, on présente son activité, on échange nos flyers, etc. Ouais. Et ça, il n'y a pas
d'engagement, c'est-à-dire qu'on paye juste son repas. Et puis, Angers, c'est une ville très active au niveau entrepreneur. Et donc, il y a plein d'autres événements. Là, c'est une amie entrepreneur. On s'est rencontrés à Talent au féminin, qui a une société d'événementiel qui s'appelle Dewey Event. Et elle propose, donc c'est tous les 2 mois, une rencontre entrepreneur. Elle nous propose des jeux. Donc là, on est plus dans le fun. On est aussi par petite table, en équipe. L'idée, c'est de se connaître, mais justement, pas d'un point de vue business, mais on est plus dans les activités détente. Et puis, il y a plein d'autres choses. Il peut y avoir un after work proposé. Là, il va y en avoir un au mois de novembre. C'est justement tous les réseaux angevins qui se réunissent. Donc, je et toi, suis à la... Tu te disais quand tu y vas ou quand au démarrage de cette activité, enfin tu t'es dit quoi? Tu t'es dit je vais y chercher à rompre cette solitude pour rencontrer d'autres gens qui ont vécu la même chose que moi. Est-ce que c'est peut-être retrouver pour faire des collaborations, peut-être des gens pour faire du business? Alors, Talent féminin, c'était plus pour ne pas être toute seule, etc. Les autres réseaux, par exemple, Dinavaille, c'est un peu différent, c'est plus orienté business. Donc, l'idée, moi, c'est de me faire connaître. Et puis, comme potentiellement, je vais dire, les entrepreneurs, ils ont presque tous des enfants. Moi, potentiellement, je peux être recommandée par n'importe qui. Si c'est un jeune entrepreneur qui n'a pas d'enfant, mais il a peut-être de la famille, des amis qui ont des enfants. Donc là, le fait d'être présente un peu dans tous ces réseaux, c'est justement qu'on pense à moi quand on pense à orientation scolaire. Et tu disais que tu étais un peu introvertie tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'a demandé de développer, tu vois, et comment t'as mis en place des trucs pour que, tu sais, quand on est introverti, aller à des dîners où tu dois te présenter et tout ça, sortir, tu sors clairement de ta zone de confort quand même. Comment t'as fait, toi? Alors, quand on va à des dîners, quand on est, par table de 4, moi ça me gêne pas. C'est plus si c'est un événement, je vais dire style buffet où il y a 200 personnes, ça c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc j'essaye de me raccrocher à quelqu'un que je connais, par exemple, et puis des fois on va à 2, on va aborder un groupe ou des choses comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que de faire la démarche toute seule, ça quelquefois, ça reste encore un peu compliqué. Mais un peu compliqué. Et est-ce que tu as mis en place, tu vois, des outils ou des astuces pour justement que savoir se présenter plus facilement? Sur le pitch de présentation, non, pas vraiment. Enfin, après, moi, je le fais au naturel. C'est-à-dire que je prépare pas forcément, même quand on fait des tours de table, que ce soit au resto, à Dinabaille, lors des rencontres. Bon, par contre, c'est vrai que quand je vais à des soirées, même tout le temps dans la vie, dans mon sac à main, j'ai toujours des cartes de visite et des flyers. Ça peut m'arriver, ça m'est déjà arrivé d'aller faire mes courses à Carrefour et, c'est vrai et de retomber sur quelqu'un que j'ai connu peut-être il y a 10 ans ou il y a 20 ans, qui ne savait pas que j'avais changé d'activité. Ça, je trouve ça super intéressant parce que il y a aussi cette mécanique, je trouve, qu'on a pas forcément quand on est salarié, mais de saisir toutes les opportunités en fait. C'est-à-dire d'avoir le bon réflexe de se dire comment cette discussion je peux la transformer pour que ça puisse être une opportunité business demain quoi. Et est-ce que ces rencontres-là t'ont donné aussi l'occasion d'avoir 2 autres types d'apports qui sont trouver des gens avec qui tu peux potentiellement collaborer. Quand je parle de collaboration, ça peut être faire un événement où tu vas, je sais pas, sur une thématique, vous êtes complémentaires et vous allez faire un live sur Facebook ou vous allez faire une conférence ensemble. Tu vois, trouver des gens qui finalement touchent à peu près les mêmes cibles que toi, mais vous êtes sur 2 activités différentes, ce qui fait qu'ensemble vous allez pouvoir faire quelque chose en commun. Est-ce que c'est le genre d'apport qu'on peut attendre en fait? Alors ça, moi, ça m'est arrivé. C'est souvent, en fait, c'est moi les autres qui me sollicitent. C'est pas trop moi qui sollicite. Là, j'ai eu l'occasion, par exemple, avec un monsieur qui a ouvert l'année dernière une agence de cours à domicile qui s'appelle Anacours, par exemple. Il venait de s'installer. En fait, il m'a proposé d'utiliser ses locaux pour faire des conférences sur comment accompagner ses ados dans l'orientation et une conférence sur Parcoursup. On m'a aussi sollicité pour des lives justement sur Parcoursup.
Donc là, c'est aussi des mises en relation. J'en ai fait une pour une franchise qui s'appelle La Minuterie, qui fait de la conciergerie d'entreprise, et ils ont développé des petits temps de conférence sur le temps du midi pour tous les salariés adhérents à cette franchise. Mais ça, c'est par connaissance. En fait, on m'a introduit auprès de la responsable de la franchise et j'ai fait un live l'année dernière sur Parcoursup. Et oui, mais ça, c'est autant de visibilité gracieuse, on va dire, c'est ton temps, évidemment. Hein. Paye pas de publicité pendant ce temps-là, et c'est autant de ramifications possibles pour aller chercher des clients, quoi. Voilà. Après, j'ai aussi été sollicitée. Moi, en tant que cliente, j'avais fait appel à une personne pour m'accompagner sur la construction de mon site internet, enfin sur le contenu de mon site internet. Donc cette personne-là, depuis on est toujours en contact régulière. Voilà, on est devenus plus ou moins amis. Récemment, j'ai tourné pour elle une vidéo en fait, c'est pour qu'elle ait un avis client. Et donc en fait, j'ai tourné cette vidéo-là. Elle, ça va lui permettre d'avoir pour son développement commercial un avis client. Enfin, j'ai pas été la seule, il y avait une autre personne qui a été aussi enregistrée. Mais par contre, je sais qu'elle va me faire de la publicité parce qu'elle va publier aussi, elle, sur ses réseaux sociaux, et elle a aussi une bonne visibilité. Mais moi, je vais aussi pouvoir l'utiliser sur mes propres réseaux sociaux. Donc, c'est un échange, je vais dire, c'est donnant, quoi. Ouais. Voilà, c'est ce style de partenariat. Il y a un autre rapport que j'imagine aussi dans ce type de groupe, c'est la montée en compétences, c'est-à-dire pouvoir rencontrer des gens qui soit assister à des conférences, comme tu le disais tout à l'heure, des ateliers, soit rencontrer des gens qui peuvent devenir des mentors parce que ils ont un niveau supérieur sur tel ou tel aspect du business. Est-ce que ça, tu le confirmes ou pas ? Oui. Alors moi, par exemple, j'ai suivi pas mal de personnes et suivi des ateliers sur LinkedIn pour développer un peu justement l'aspect vendre, comment vendre et se vendre, mais sans vraiment vendre directement. Et à force de participer à ce style d'atelier, j'ai pris une certaine expertise sur LinkedIn. Récemment, justement, du coup, on m'a sollicité pour intervenir lors du dernier Social Selling Forum d'Angers en tant qu'intervenante sur des ateliers de ce type-là. Et suite à ça aussi, j'ai proposé plusieurs formations LinkedIn. Alors justement à des personnes entrepreneurs. Donc là, je vais en faire une bientôt, là, le mi-septembre, grâce à Talent Féminin, où Talent Féminin aussi permet à ses adhérentes de donner des formations. Donc là, je vais donner une formation sur LinkedIn pendant 3 heures à des femmes entrepreneurs. Bon, j'en ai fait une autre début juillet aussi dans un espace de coworking d'une personne. Et est-ce que ça t'est arrivé aussi de rencontrer des gens vraiment dans un système un peu de mentorat où tout d'un coup t'as pu rentrer un peu en direct en contact avec eux via ce type de groupe pour que cette personne t'explique pendant 1 heure ou te conseille sur un point de blocage que tu pouvais avoir? Est-ce que ça, t'as réussi à développer des relations un peu comme ça one-to-one? Ça arrive, mais c'est surtout avec les réseaux d'entrepreneurs, avec les personnes avec qui maintenant j'ai sympathisé. On se donne des conseils comme ça, ou si on a un problème, on peut les solliciter. Mais bon, ça je dirais, ça s'arrête là. Hein. Ouais, d'accord, ok. Et justement, c'est ce côté sororité, en fait, et solidarité. Qu'est-ce que c'est vraiment ça une part importante, tu trouves? Oui, tout à fait, parce que je dirais, on est un peu tous dans la même dans la même galère, hein, donc, galère entre guillemets, mais les montagnes russes, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. Alors moi, ce qu'il y a aussi, c'est que j'aime bien transmettre. Donc moi, facilement, quand je connais, je sais faire quelque chose. Même sur Facebook, quelquefois, il y a des personnes qui disent tiens, voilà, j'ai tel problème. Bon, moi, spontanément, si je sais faire, je réponds à la personne. Voilà. Mais après, c'est plus ma mentalité qui est comme ça. Alors, concrètement, quel résultat tu vois vraiment, tu as perçu de cette démarche-là? Notamment, on va dire, par exemple, d'un point de vue business.
Est-ce que tu peux te dire qu'aujourd'hui, cette démarche-là, elle t'amène une part quand même finalement assez importante de clients? Est-ce que tu as réussi à le mesurer, ça? Oui, tout à fait. Moi, j'ai considérablement augmenté mon nombre de clients sur ces 4 ans, sur ces 4 années de conseillère en orientation scolaire, principalement sur les 2 dernières années. En 2 ans, sur les 2 dernières années, j'ai multiplié par 5 mon nombre de clients. Wow. Donc, en fait, comme aussi je tiens des statistiques un peu de d'où viennent mes clients. Ça, c'est top. Ce que j'ai surtout développé, ce que je constate maintenant, c'est que j'ai à peu près 20% de mes clients qui arrivent via les réseaux sociaux. Okay. Alors que quand il y a 3 ans, j'étais seulement à 9%. Donc, j'ai aussi 30% de mes clients qui me trouvent grâce à Internet, Google, donc potentiellement le référencement naturel. Et les 50% restants, ça va être des recommandations. Donc, des recommandations soit de mes anciens clients, soit de mes réseaux professionnels dont on parlait tout à l'heure, ou alors mes réseaux personnels. Donc, il y a une évolution aussi dans les pourcentages, en fait, tout ce qui est… 50%, c'est carrément pas négligeable. Alors, je pense qu'effectivement, t'es dans un business où le bouche à oreille est essentiel, mais ça veut dire que quand même, cette notion, en fait, d'intégrer des réseaux, elle t'amène quand même une part hyper importante de ton business, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, les réseaux sociaux, 20%, et le réseau, donc, justement, de tout ce qui est mes anciens clients, ça doit être 16%, je vois. Mes réseaux pro, c'est 22%. Et puis, pas négligeable, voilà. Hein, donc, donc c'est important. Bon, bien sûr, il faut bien travailler parce que tu n'as pas de recommandation de tes clients s'ils sont pas satisfaits. Donc l'expérience client que tu offres et l'atteinte des résultats, des objectifs est forcément essentiel dans la recommandation, le bouche à oreille. Comment tu chopes ces stats? C'est hyper intéressant, Marie-Josée, d'être hyper carré comme tu l'es là, de savoir exactement ces chiffres. Alors, parce que je tiens à jour un certain nombre de fichiers Excel. Alors, moi, je suis très organisée. C'était ma qualité première. Bon, peut-être des formations professionnelles, ingénieur, chef de projet informatique. Donc déjà, à chaque fois que j'ai un client qui m'appelle, qui m'envoie un mail en direct ou via ma fiche contact ou via Facebook ou LinkedIn, je l'enregistre dans un fichier Excel. Alors c'est Excel, c'est pas un outil CRM. C'est pas un CRM, mais bon, moi ça me suffit. Je note justement le jour, le nom de la personne. En général, dans tous les cas, je rappelle la personne parce que j'aime bien avoir un échange téléphonique pour connaître justement précisément quel est son besoin et pour savoir ce que je peux lui proposer. Et je pose aussi toujours la question comment il m'a trouvé. Donc voilà, si c'est via Internet, si c'est quelqu'un, donc si c'est quelqu'un qui, etc. Et après, si la personne confirme, ça me permet après d'enregistrer en tant que client, je sais d'où il vient, voilà, etc. Bon, tu nous as un peu vendu quand même le fait d'intégrer des groupes. Moi, j'en suis quand même assez persuadée. La question, c'est qu'il y a quand même des défauts à tous ces groupes-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même, ça demande parfois une adhésion, donc un coût, et du temps passé, parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'un atelier, une matinée par mois, c'est quand même pas négligeable. Enfin, si tu démultiplies, tu vois, le nombre de groupes dans lesquels tu es présent, tu peux vite te retrouver à la fois à ce que ça te coûte de l'argent, parce que t'as quand même des adhésions qui coûtent quand même super cher, on parle de plus de 1 000 €, enfin, il faut les investir. C'est pas le cas de tous, mais pour certains. Donc, il y a du temps et de l'argent. Est-ce que tu vois aussi d'autres failles ou d'autres défauts ou d'autres défis, tu vois, des points de vigilance, on va dire, dans le fait d'intégrer ces groupes? Alors oui, de l'argent, c'est vrai que quand j'ai démarré, justement, je suis pas rentrée dans des réseaux, comme tout à l'heure on parlait d'Inabuy qui est un peu plus cher, ou BNI. Au début, bon, c'est vrai que par exemple, Talent féminin, c'est une cotisation minime maintenant, mais c'était moins cher avant, c'est 65 € l'année, donc ça va. Ça va. Ensuite, bon, moi je trouve qu'une matinée par mois, c'est pas trop contraignant.
Et puis, comme elle est fixe, on sait que, par exemple, c'est le premier jeudi du mois, il suffit de la bloquer dans son agenda et je prends pas de rendez-vous ce jour-là, quoi, le matin. Ouais. Pour d'autres, en fait, ce que je regarde, c'est justement si c'est des rencontres régulières, comme par exemple le club business d'Inabaye, il faut que ce soit gérable. Donc, jusqu'à présent, on se réunissait le lundi matin de 8h à 10h30. Donc, ça va parce que ça permet non, c'est 8h à 9h30, pardon. Donc, ça permettait ça mangeait pas trop sur la journée. Ensuite, dans des choses qui sont ponctuelles, moi, je vois en fonction de mon activité. Il y a des périodes où je serai plus présente dans ce style d'événement parce que moi, mon activité est saisonnière. Mais par exemple, quand on va arriver décembre, janvier, février, mars, on va moins me voir. Ouais, donc il y a vraiment, t'essayes d'organiser en fait ton année en fonction de ta saisonnalité. Là où, quand tu vas être accaparé par l'opérationnel de ton métier, c'est pas à ce moment-là que tu vas prospecter et que tu vas aller dans ces groupes-là, quoi. Ok. Oui, c'est ça. Et quelquefois, quand c'est je dirais la pleine activité, il y a aussi des événements qui sont en soirée. Donc en soirée, je peux me le permettre une fois de temps en temps. Enfin, voilà. Donc c'est pas sur la journée. Et alors justement, est-ce que tu vois d'autres points de vigilance, tu vois, intégrés dans ces groupes, tu vois, te dire on a parlé du temps, on a parlé de l'argent. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels il faut être un peu, faut faire attention, et notamment dans la façon dont tu vas sélectionner, tu vois, savoir lesquels accepter, parce que sinon tu passes ta vie à. Oui. Il faut, en fait, il faut savoir aussi ce qu'on recherche dans ce style de réseau et trouver les réseaux qui nous correspondent, parce que tout le monde ne cherche pas la même chose. Voilà, il y en a qui peut-être ça va être business. Donc dans ce cas-là, il faut peut-être aller au BNI. Moi, le BNI, ça me correspond moyen. Enfin, c'est pas trop ma philosophie. Donc il faut savoir aussi ce que l'on recherche et puis tester, parce que souvent, dans tous les réseaux, quand il y a des adhésions, même avec un coût, même si le coût est moins, il y a toujours possibilité d'y aller une fois pour se rendre compte, éventuellement une deuxième fois, et voir si ça nous correspond. Il y a des réseaux qui peut-être aussi, enfin, ça dépend de l'activité, qui n'acceptent pas de doublons sur l'activité. Ouais. Moi, en général, j'ai jamais de doublons, mais sur des métiers peut-être un peu plus communs, il peut y avoir des doublons. Donc, après, c'est voir si ce réseau, s'il y a deux personnes sur la même activité, quelle est l'autre personne, savoir qui sera recommandé ou pas. Ouais. Donc, c'est ces points-là qu'il faut regarder, mais il faut que ça corresponde aussi, que ça nous corresponde, parce que il y a des réseaux où on peut ne pas s'y sentir bien, même peut-être parce que ça vient de la responsable du réseau, de l'ambiance, des autres personnes qui sont déjà adhérentes. Donc c'est un tout en fait. Tu peux le savoir qu'en testant, quoi. Ou en demandant, j'imagine, à d'autres pairs qui ont peut-être déjà testé ces réseaux-là de te faire un feedback, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi entre nous, voilà, tel réseau. Je sais que j'ai intégré un réseau, mais ça m'a pas, je le nommerai pas, qui est au niveau national, qui est très très bien dans plein de régions. À Angers, ça s'est pas très bien passé. Voilà, mais ça c'est du cas par cas. On peut pas le savoir à l'avance. Voilà. Donc ok, donc tester, puis après assez rapidement mesurer si ça t'apporte ce que tu étais venu chercher, et si il y a pas d'état d'âme, il faut stopper. Si tu vois que ça t'apporte pas ce que tu souhaites, quoi, parce que ça peut vite te bouffer du temps quand même. Oui, récemment j'ai échangé avec un entrepreneur justement qui doit être dans 3 réseaux, et puis là il me disait que justement lui il allait arrêter dans 1 ou 2 parce que ça fait un peu doublon aussi, et puis il s'y retrouve pas entièrement. Donc c'est vraiment je dirais relatif à chacun. Donc ouais, mais moi ce que je retiens aussi de ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est qu'une façon de bien juger, c'est quand même à un moment donné de mesurer, quoi. Oui, c'est ça. Si tu mesures pas, c'est du feeling, et du coup tu peux te gourer dans tes décisions.
vision quand même. Voilà, tout à fait. Et puis après aussi, en fonction du coût, il faut que ta structure te permette de payer l'adhésion et puis de voir s'il y a un retour sur investissement à court terme ou à moyen terme. Et ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de groupes ou d'associations, etc. Bref, je pense qu'il y en a suffisamment, un assez grand nombre pour quand même tester plein de choses avant d'aller vers peut-être des gros réseaux qui vont te coûter de l'argent. Si t'as les moyens, évidemment, et si ta société te le permet, évidemment, tu peux tester. Si tu ne peux pas, il y a quand même des sacrées alternatives. Comme tu parles de talent au féminin, tu vois, je trouve que c'est assez intéressant de les tester. Et tu as des alternatives. Moi, je suis pareil sur une association de cadres et entrepreneuses à Levallois. Tu vois, l'adhésion est vraiment raisonnable et je trouve que ça m'apporte déjà pas mal. Donc, tu peux trouver des alternatives. Et est-ce que quand t'intègres les groupes, il y a des outils, tu vois, tu parlais tout à l'heure de flyers, de cartes de visite, est-ce qu'il y a d'autres manières, en fait, de démultiplier les contacts que tu as quand tu intègres des groupes? Il y a quand même une façon de se présenter, une façon d'aller vers les autres pour aller créer ces opportunités supplémentaires. Moi, j'ai pas de trucs et astuces sur le sujet, je sais pas trop. Bon, je pense qu'il faut rester naturel, il faut être soi-même, il faut pas chercher à se donner une image qu'on n'a pas. Moi, par exemple, sur mes flyers, quand je donne des flyers, j'ai ma photo, donc comme ça, je l'ai pas sur ma carte de visite. Bon, moi, je vais pas les refaire, mais il y en a qui mettent aussi leurs photos sur les cartes de visite. Ça peut être aussi une idée parce qu'après, on se rappelle mieux de la personne si on l'a déjà rencontré. Ok. Ouais, avant de passer à la conclusion, en résumé, toi, si tu devais refaire ce type de démarche, tu le referais à 100%, on est d'accord? Il n'y a pas de doute possible. Ou à 200%. Quelquefois, je me dis pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, mais bon. Aujourd'hui, après ces 4 années de recul, tu te dirais de quoi tu es la plus fière aujourd'hui dans cette aventure-là? Je suis la plus fière du développement de mon entreprise, le parce x5. que x5 sur ces 2 dernières années. Et autre question, quelles sont selon toi les qualités que tu as le plus fortement développées pour en arriver là où tu es au bout de ces 4 ou 5 années? Il faut être, alors j'étais déjà organisée, mais il faut être très organisé. Il faut être polyvalent, en fait. Après, moi, ce que j'ai plus développé, c'est peut-être l'aspect commercial aussi. Bon, il y a aussi le fait que je concrétise davantage mes prospects. Avant, par exemple, quand j'avais un contact client, je concrétisais, je vais dire à 30% à peu près. Maintenant, je suis plutôt à 50%. Donc, ça veut dire que je présente mieux mon offre, j'ai de meilleurs arguments. Donc, j'étais pas une commerciale dans l'âme. Donc là, je pense que j'ai progressé. C'est surtout ça. Puis après, j'ai aussi progressé sur les réseaux sociaux. Ça, c'est indéniable, ça. Ok. Et si tu avais 3 conseils à donner à toutes les femmes là qui hésitent, elles ont plus de 40 ans, elles se disent est-ce que j'y vais, est-ce que je vais vers l'entrepreneuriat ou pas? Quels sont les 3 conseils que toi tu aurais rêvé en fait d'entendre quand tu t'es lancée? Comme ça, je dirais il faut oser peut-être, il faut oser se lancer. Après, il faut pas avoir peur, je dirais de demander des conseils autour de soi. Donc là, j'en vois 2. Le troisième, il faut rester soi-même. Bon, bien sûr, il faut bien connaître son métier, ça c'est obligatoire. Et puis rester soi-même, pas essayer de se changer parce qu'après le naturel revient au galop. Donc voilà. Donc je sais pas si ça répond exactement à tes questions. Ah mais si, c'est parfait pour moi. Écoute, je crois qu'on a fait tout le tour du sujet. Je te remercie énormément, Marie-Josée. À quand le prochain interview? Je sais pas, je vais trouver une 3e thématique. Si je lance un 3e podcast, je sais pas, je me débrouillerai. Comment partir en retraite, par exemple? C'est ça, t'as raison. En plus, je trouve ça génial. C'est marrant que tu parles de ce thème. Je trouve qu'il y a beaucoup d'accompagnements qui se font pour les mamans, pour les femmes, etc. Et je trouve qu'en fait, il y a une période de notre vie qui a un virage énorme, qui est celui de départ à la retraite où ta vie, elle est complètement bouleversée. Et je trouve qu'il y a peu de gens qui se positionnent sur ce créneau. Je le ferai pas parce que je suis pas, je me sens pas l'âme de devenir coach en développement personnel, etc. Mais alors franchement, si je l'étais, mais c'est clairement ce créneau de business que j'irais.
Mais il y a des accompagnements, il y a des formations qui existent. Ah ouais? Ah, alors j'ai pas encore assez creusé le sujet. Merci pour tout. Merci Julie d'avoir repensé à moi pour ce podcast. C'était un plaisir. Et puis je te dis à très très vite. Très bien, merci. Bonne journée à toi. Salut Marie-Josée. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a donné envie de tester 3-4 groupes là maintenant différents pour tisser des liens et avec d'autres entrepreneurs comme toi. Alors pour prendre contact avec Marie-Josée Voisine, c'est très simple. Il te suffit de visiter son site internet orientation-du6 scolaire au singulier-angers.fr. Cet épisode souligne l'importance de s'entourer, mais aussi de se faire accompagner au bon moment pour avancer plus vite et faire moins d'erreurs, qui pourraient malheureusement te faire perdre beaucoup d'énergie et parfois de l'argent. Alors si tu doutes vraiment sur la cible que tu souhaites viser, et ça arrive, je le sais, plein de fois, t'as trop de cibles différentes, tu vois que finalement c'est trop large, ou bien tu avais une cible mais tu souhaites en changer, il y a des tas de raisons, et ça je peux te dire que les questions de se positionner, d'aller attirer la bonne cible, c'est un point qui est crucial, donc je t'invite vraiment à bien y réfléchir, et si tu as besoin, évidemment je suis là pour t'accompagner. Tu peux avoir aussi des questions sur ton positionnement, est-ce qu'il est suffisamment clair, est-ce qu'il correspond à ta cible justement? Tu peux avoir des questions sur ton offre, ton tarif évidemment. Mais moi je te propose et je t'offre 1 heure gratuite d'échange pour t'aider à y voir plus clair. Et si ça t'intéresse, il te suffit de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en commentaire de l'épisode ou bien sur le lien indiqué dans ma bio Instagram. Allez, à très vite, j'ai vraiment hâte de te retrouver pour le prochain épisode. Et d'ailleurs à ce sujet, n'oublie pas de t'abonner au podcast, comme ça tu seras alerté de sa sortie. Et si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, c'est vraiment super sympa. Et puis ton feedback, il est hyper important pour moi, d'autant plus que ce sont les premiers épisodes. Je te souhaite vraiment une très 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 belle semaine. Ciao!